Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 7e jour de l'octave de Pâques, nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu qui nous fait participer au sacrifice pascal. En prenant appui sur sa parole, nous voulons le louer, le bénir pour la vie et le témoignage de nos sœurs Jeanne Stal-Voltaire et Marie-Evanette Moïse et 3 de leurs collaborateurs assassinés à Mine-Palais le 1er avril dernier. Nous voyons bien que nos jours sont comme l'herbe, ils passent comme la fleur des champs. Mais nous croyons que l'amour du Seigneur est éternel pour ceux qui ont essayé de vivre fidèles à son alliance. Pour nos sœurs, pour nos amis, pour nous tous et pour notre peuple, implorons la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et nous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et
prions, Dieu Tout-Puissant, Jeanne et Vanette, qui s'étaient engagés par l'amour du Christ sur le chemin de la charité parfaite. Lors de ta venue dans la gloire, et qu'elles prennent part avec leurs sœurs au bonheur éternel de ton royaume. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 13 à 21. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Et en rappeler Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Je suis sûr.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Premier jour, c'est maintenant. Il paraît d'abord devant Marie-Madeleine, salle de chasser 7 démons dans l'IA. Là, annoncé ça qui était avec l'IA, qui t'a plaint, qui t'a prié. Les entendés il était vivant, et puis Marie-Madeleine, était well, il pas de quoi. Après ça, il paraît devant lui dans sa qui t'a voyagé, il t'a bral en dehors. Il t'a gagné l'autre apparence. Il même, il a annoncé l'autre, mais l'autre pas de quoi. À la fin, il paraît devant 11 qui étaient à table. Il reproche manque la foi à qui dit. Parce que yo pas de quoi ça yo qui te well ressuscité ya li dit yo allez sur toute terre prêcher bonne nouvelle là by toute créature. On nous chanter louange accompliment aux paroles de Dieu. Cher Monseigneur Sander Méchant, évêque auxiliaire de notre archidiocèse, mes frères les prêtres, chères sœurs de la congrégation des petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mes frères et sœurs de la vie consacrée, parents et amis des sœurs défuntes et de tous les défunts, chers élèves, chers éducateurs, frères et sœurs bien-aimés. Le 1er avril dernier, une mauvaise nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. 2 petites sœurs de Sainte Thérèse sont assassinées à Mirbalais lors de la prise de la ville par les groupes armés. Il s'agit des sœurs Jeanne Sital Voltaire et Marie-Évanette Onézère. Un grand malheur venait donc de frapper l'Église d'Haïti, déjà durement éprouvée. Plusieurs noms venaient d'être ajoutés à la longue liste des victimes de l'insécurité, car les sœurs étaient accompagnées de Christelle Jean-Baptiste, Woodchitnado Séville,
et Armand Duval. Ce matin, l'archidiocèse de Port-au-Prince leur rend un dernier hommage. En l'absence des corps que nous n'avons pas pu retrouver, en dépit de plusieurs jours de démarche, nous demandons à Dieu de leur accorder de se présenter devant lui, délivré du péché et revêtu de la blanche robe de Christ. Sœur Jeanne et Sœur Evanette avaient consacré leur vie au Seigneur. Elles s'étaient engagées à servir Dieu et leurs frères et sœurs là où le Seigneur choisirait de les envoyer. Elles s'étaient laissées conduire par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elles sont des martyrs de l'amour et de l'espérance. Et nous en sommes sûrs, l'amour les accueille au ciel. Car l'apôtre Paul écrit, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qu'affirme Paul dans sa lettre aux Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En Jésus, Dieu nous a aimés jusqu'au don de sa vie. En Jésus, Dieu nous rappelle que son amour est indéfectible. Cependant, l'amour n'est pas imposé. Chaque personne est libre de l'accueillir ou de le refuser. Dieu respecte le cheminement de tous les humains. Parce qu'il a créé l'homme libre, l'homme peut faire le bien autant que le mal. Parce qu'il lui a laissé la possibilité de choisir, l'homme peut autant choisir le bien ou le mal. Parce que Dieu a laissé à l'homme le choix d'aimer, l'homme peut autant choisir de haïr, d'opprimer et de tuer. Et Dieu lui-même n'est pas épargné par cette soif de tuer, par ce désir de l'homme de répandre du sang. La preuve, son fils a connu la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix. Bref, son fils a été assassiné. N'ayons pas peur de le dire, Jésus a été assassiné. Il n'est pas mort de fièvre, de tuberculose, il a été assassiné. Mais le dernier mot n'est pas à l'homme. Le dernier mot n'est pas au tueur de toutes sortes, mais à l'amour, car Dieu est amour. Aussi, Dieu le Père a-t-il ressuscité son Fils le troisième jour. Il est patient, lent à la colère, il est aussi le Dieu puissant, le maître de l'histoire. C'est ce que nous apprend la Vierge Marie dans le beau texte du Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les uns. Frères et sœurs, chères petites sœurs de Sainte Thérèse, nous n'avons pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons devant la disparition brutale de nos sœurs et de leurs collaborateurs. Au fond de nous-mêmes, nous qualifions cette mort d'injuste, d'insensée,
de criminels et de lâches. Pourquoi exécuter des religieuses qui cherchaient à se mettre à l'abri des tirs des envahisseurs? Même en période de guerre, même en pays de guerre, on ne tire pas sur des personnes non armées. On ne tire pas sur des personnes vulnérables et encore des femmes qui ne faisaient que servir une jeunesse avide d'éducation et de mieux-être. Nous nous en remettons à Dieu, étant entendu que la foi n'est pas une évidence, mais un acte de confiance en quelqu'un. Nous confions notre douleur à celui qui avait lancé cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et attablés, je vous soulagerai. Ce soulagement, ce réconfort, c'est au bout du compte la promesse de la vie, la promesse de la résurrection. La volonté du Père, en effet, est que quiconque voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et justement, cette messe est célébrée au 7e jour de l'octave de Pâques. Lundi octave de Pâques, octo, ça veut dire 8, les 8 premiers jours de Pâques. De dimanche dernier à dimanche de mai, et chaque jour l'église chante Gloria, chaque jour célèbre, mais c'est Pâques. Et bien c'est Pâques qui fondement l'espérance. Et dans l'évangile, nous sommes côté nous avons Jésus qui prend l'initiative pour le manifester directement par l'apôtre. Il reproche incrédulité et endurcissement. Et il dit qui se l'attend de eux, qui confiance les gens dans eux, il dit allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ dit allez. Cela veut dire que l'Église est missionnaire. L'Église est pèlerine. Le pape François parle d'église en sortie. Pas l'église qui chita, pas l'église qui est installée, mais l'église qui bouge, qui est sur les routes, ou l'église toujours en mission. Allez. Et Jésus indique la direction à suivre. Allez dans le monde entier, dit-il. Aucun espace, aucun recoin, aucune population ne doit être privée de la lumière de l'évangile. C'est tout côté pour parole de Dieu à annoncer. Il précise cette tâche-là, proclamer la bonne nouvelle. Frères, sœurs, tendez à dire la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une nouvelle qui vous fait peur. C'est pour une nouvelle qui vous jouer. C'est pour une parole qui peut seulement approcher le monde. On doit présenter l'évangile comme une bonne nouvelle. Délivrer Jésus côté à, côté à saluer entre les nous là-dedans. Proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire annoncer l'évangile d'amour de Dieu. Inviter les gens à l'amour. Ouvrir les cœurs à l'amour, au partage, à la justice, à la joie, à la paix. Sœur Jeanne, sœur Evanette, tambour, l'autre mère, l'autre frère, paix, départi, accompli mission, mettre là, déconfier. Si c'est Sainte Thérèse, vous joignez tout partout, dans la ville, dans le bouc, à la campagne et dans le monde.
Dans le commentaire d'Andrea, ce n'est pas le parcours que Messa a fait. Si vous vous retrouvez au milieu au balai, ce n'est pas pour plaisir, ce n'est pas comme touriste. Vous êtes là comme missionnaire pour faire éducation, catéchèse, pour inviter les gens à l'amour, pour ouvrir les yeux et les cœurs. Elles payent de leur sang leur engagement à la suite du Seigneur. La violence des groupes armés, puissants dans le mal, les a broyés. Leur sang crie vers le Seigneur. Leur sang demande justice et réparation. Ils ont besoin de justice. Mais pas sûr qu'il y a besoin de justice dans le pays ça, côté les enquêtes se poursuivent indéfiniment. Pas sûr qu'il y a besoin de justice dans le pays ça, côté dossier pour disparaître dans le tribunal. Pas sûr qu'il y a besoin de justice dans le pays ça, côté la justice, ils vont nous plus offrant. Pas sûr qu'elles ont justice et réparation dans ce pays où l'État est à genoux. Mais nul n'échappera à la justice divine. L'auteur du livre de l'Apocalypse écrit en effet: j'ai vu un grand trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face sans laisser de trace. Et l'auteur Apocalypse a continué de dire: et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Ils ont jugé pour eux, chacun d'après ça qui est possible. Et l'auteur a continué. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. On qui était mort noyé, on pas fait un cadavre, la mer a remis sur le dit de livre l'Apocalypse. La mort et la dette rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mon Dieu, pas jouer un cadavre pour faire un témoignage, yo même tout, d'apprendre devant le Maître au jour du jugement dernier. Et on te a conclu, alors la mort et la dette furent jetées dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'était temps de feu. Il y a deux morts, d'après ça, auteur Apocalypse a dit. Premier mort physique, là, ça tout le monde qui passe par lui, en l'âge, le pape François a passé par lui. Mais nous passons, nous tout a passé, la première mort. La deuxième mort, c'est le jugement, l'heure où non pas écrit dans le livre bien, mais c'est dans le livre mal lié. Le ça, c'est l'envoi éternel là, dans les temps de feu. Il conclut: celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Il y a un sac qui a posé son terre, qui a préparé pour les deux morts. Mort physique, ça a passé de la mort éternelle. Chères sœurs Jeanne et Evanette, chers Christmen, Woudjina et Armand, nous aurions aimé vous accompagner jusqu'au lieu de votre sépulture. Mais pour le moment, vous n'en avez pas. C'est dur. Mais nous croyons que notre dernière demeure n'est pas le tombeau de cimetière. Notre dernière demeure, la dernière demeure de Sœur Jeanne et Evanette et leurs compagnons, c'est la maison
du Père. Nous avons foi en celui qui a dit, je pars vous préparer une place et je viendrai vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Chère sœur Jeanne, chère sœur Yvanette, dans l'espérance de vous retrouver un jour dans ce lieu où il n'y a plus ni lutte pour le pouvoir, ni affrontement, ni massacre, ni haine. Nous vous remercions, chères sœurs, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la congrégation des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour l'Église et pour le pays. Chères sœurs, nous vous assurons que vous habitez dès à présent la mémoire de notre cœur. Une foi vraie, une foi sincère, vous unissez ici-bas au peuple des fidèles du Seigneur. Que la bonté de Dieu notre Père vous associe maintenant au chant des anges. Amen. Ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique ouvre à nos sœurs et à leurs collaborateurs les portes de la vie éternelle et apporte grâce et joie au monde entier. Demandons au Seigneur de les accueillir dans son amour infini. Prions le Seigneur. Oh
petite sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, durement éprouvée par l'assassinat crapuleux de leurs sœurs Évanette et Jeanne, qu'elle se fortifie davantage en Jésus-Christ et garde l'espérance de continuer à lutter pour la vie malgré les contraires. Seigneur, nous te prions. Consolide leur espérance et augmente leur amour afin qu'ils continuent de travailler sans faiblir à l'instauration du royaume de Dieu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Tant prie pour de la prière nous, fait que nous arrivions à bâtir un pays, pour de la vie nous respecter. Un pays côté autorité qu'on fait prévention. Côté on pas constater mal, mais on combattre. Un pays côté autorité pas faire promesse sécurité tout le temps, mais travail pour bâtir sécurité. Fait que la terre est régnée sous le pays nous, qui est ravagé par la violence et par la haine. Nous la prions par pouvoir Jésus-Christ, grand-mère. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bienveillance, nous t'en prions Seigneur, les présents que nous t'offrons pour le repos de l'âme des sœurs Jeanne et Vanette, leurs collaborateurs, afin que par ce sacrement qui sauve l'humanité, il soit compté pour toujours au nom de ceux que tu as rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, entourant la grâce et de la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, aide-nous à reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Rends-nous selon nous de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sender et Rismic, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, un trésiment, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de tes servantes, Sœur Marie-Evanette et Sœur Jeanne, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elles ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, des autres personnes assassinées à Mirbalais. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être
tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous avons participé au divin mystère et nous te prions, Dieu Tout-Puissant, qu'il serve à notre salut et procure le pardon aux âmes de tes servantes et de tes serviteurs, pour que nous implorons ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chercher constamment la présence du Seigneur. Elles
circonstances. Vos paroles ont apporté consolation et apaisement. Comment ne pas vous remercier infiniment, Monseigneur le Roi, vous qui nous avez beaucoup soutenus et accompagnés durant cette période si difficile. Votre appui, votre disponibilité et vos conseils nous ont beaucoup aidés. Merci, Monseigneur. Le remerciement vont également à Monseigneur Louis Joshua et Monseigneur Jean-Pierre Samuel Luchon qui nous ont soutenus également par leur accompagnement moral et spirituel. Merci pour votre disponibilité et aussi pour votre soutien. Nous remercions avec beaucoup de respect et de reconnaissance le révérend Père Germain Chancy pour son sens en l'Église et son ouverture. Merci mon Père pour l'accompagnement que vous nous avez donné à la fraternité de Tellerie. Merci pour votre support inconditionnel envers nous. Un merci spécial aux prêtres qui sont venus prier avec nous en ce moment difficile. Merci pour votre soutien et votre présence. Nous adressons nos sincères remerciements aux religieuses et religieux de différentes congrégations pour leur présence réconfortante. Nous sommes très reconnaissantes envers les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses des différentes congrégations du pays et d'ailleurs qui nous soutiennent et nous réconfortent à travers leur message, la messe célébrée en mémoire de notre sœur martyre. Cela nous prouve que l'Église est une. Nous apprécions vivement leur geste de solidarité. Merci infiniment aux membres de la chorale Jacef qui ont si bien animé cette messe de circonstance. Un grand merci à chacun de vous pour votre dévouement. Le remerciement sont à l'endroit de l'administration de l'école congréganiste Adrien Massa, les professeurs et les élèves pour leur participation active dans la cérémonie. Nos sentiments de gratitude s'en vont également à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus, soit par leurs prières, leurs messages, leurs appels téléphoniques. Remerciements aux différents médias et techniciens qui permettent aux autres personnes de vivre cette célébration eucharistique. À toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour nous soutenir et rendre un dernier hommage à nos chers martyrs, nous adressons nos sincères remerciements. Que le Dieu de l'espérance vous accompagne. Des épreuves-là ont été unies en dessous
prudents, parce que Jésus dit dans cette situation, ça y est, soyons prudents, il faut confiance dans ce mon Dieu. Madame, tout merci pour présence, pour solidarité. Merci à l'élève qui est là, merci à la délégation qui est là hier tout. Merci de faire pour te montrer merci et pour la prière pour le repos de l'âme de Pape François. Nous pourrons recevoir bénédiction finale. Que bénédiction ça par nos vigueurs, par nos forces, pour nous traverser les épreuves, sans haine dans que nous, mais nos esprits qui vont prendre justice, apprendre la paix dans l'union et la dignité. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.